Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne qui se nomme Bienvenue au Canada, la chaîne dans laquelle nous partageons des opportunités d'immigration et d'emploi au Canada. Ici, c'est le site, ça s'appelle journeequebec.gouv.qc.ca. C'est une plateforme dans laquelle le gouvernement du Québec, qui est le gouvernement de la province francophone du Canada, les autorités lancent généralement des campagnes de recrutement à travers le monde, dans différents pays dans le monde, pour recruter du personnel. Je vous conseille vraiment de visiter régulièrement ce site pour connaître les activités, les campagnes de recrutement internationales que le gouvernement du Québec lance. Donc c'est ça le site. Vous y allez, vous parcourez pour le voir les activités, les campagnes de recrutement en cours. Cliquez tout simplement ici, puis vous cliquez sur Activités. Vous allez voir ici Journée Québec. Inscription en cours. Donc, les campagnes dont les inscriptions sont en cours. Ici, ils ont mis France. Donc, ça, ici, c'est pour des personnes qui sont soit diplômées en France ou des personnes qui habitent en France. Génie technique, je pense, ça concerne les gens qui sont en France. Santé, services sociaux et éducation. Là aussi, les inscriptions sont du 22 août au 7 octobre. Ici aussi, ça concerne la France, la Belgique. Donc, je l'ai déjà, pour avoir plus d'informations, cliquez sur inscrivez-vous, vous allez lire les détails. Mais moi, je l'ai déjà lu. Celui-ci, ça concerne des personnes qui sont en France et en Belgique. Amérique latine, ça c'est pour les personnes qui sont en Amérique latine. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est soins infirmiers. Ici, c'est les pays concernés, c'est Algérie, Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal. Quand ils écrivent comme ça, c'est pour des personnes qui ont des diplômes de ces pays-là. Pas nécessairement, pas nécessairement que vous habitez le pays. Donc, si vous avez un diplôme d'un de ces pays et que vous êtes dans un autre pays, vous pouvez utiliser ce diplôme de ce pays-là pour appliquer. Donc, c'est ça, c'est le pays du diplôme, c'est pas le pays où vous habitez. Donc, date d'inscription, c'est du 3 octobre au 21 octobre 2021. Donc, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo assez tôt pour vous mettre au courant, pour que vous commencez le plus rapidement possible et que vous appliquez le plus rapidement possible. Les entretiens sont prévus du 7 au 18 novembre 2022. Pour avoir plus de détails, cliquez sur Inscrivez-vous, puis on aura plus de détails que voici. Soins infirmiers Québec, Journée Québec Soins infirmiers, période pour soumettre votre candidature sur les offres d'emploi proposées. C'est du lundi 3 octobre au vendredi 21 octobre 2022. Date des entretiens d'embauche, c'est du lundi 7 au vendredi 18 novembre 2022. Les pays concernés sont Algérie, Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal. Les inscriptions et participations sont gratuites pour les candidats et les candidates et les candidats. Si les inscriptions sont en ligne et c'est gratuit, vous-même, vous pouvez y aller pour vous inscrire. Ce sera gratuit. Mais si vous voulez l'assistance de quelqu'un pour vous inscrire, il faudra voir les conditions de la personne. L'entrevue se fait en ligne, donc il faudra que vous soyez capable, lorsque, lorsque vous postulez, il faudra que vous soyez capable d'avoir un ordinateur portable et la connexion Internet pour l'entrevue parce que l'entrevue va se faire en ligne. Vous pouvez postuler, mais si vous n'avez pas encore ces équipements, mais préparez-vous si vous êtes convoqué parce que généralement, quand ils vont vous convoquer, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Préparez-vous déjà à avoir un ordinateur et avec une bonne connexion Internet. L'expérience professionnelle est exigée. Donc, au moins, je pense que c'est minimum une année d'expérience qui est exigée. On va y arriver. La Journée Québec sous infirmiers s'adresse aux personnes diplômées des pays Algérie, Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal. Ils ont bien dit des personnes diplômées des pays. Ils n'ont pas dit des personnes résidant des pays.
des personnes diplômées des pays. Donc, si vous avez le diplôme de ce pays, même si vous n'êtes pas dans ce pays, vous pouvez appliquer. Maintenant, activité de recrutement des personnes diplômées en soins infirmiers. Donc, vous cliquez là, on va y aller ensemble. Il faut bien lire, hein. Il faut lire et relire. Il ne faut pas lire une seule fois. Bon, on va y aller un peu. Cet événement de recrutement organisé par le gouvernement du Québec s'adresse aux personnes diplômées en soins infirmiers en Algérie, au Cameroun, en Haïti, à Madagascar, au Maroc et au Sénégal qui souhaitent exercer cette profession au Québec. Les personnes sélectionnées au terme des Journées Québec seront invités à poursuivre le processus de recrutement en déposant une demande d'équivalence auprès de l'organisme qui régit la profession au Québec, soit l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Donc, au Québec, il existe un ordre des infirmières et des infirmiers. Dans ce processus, on vous dit, vous allez déposer votre candidature. Lorsque vous déposez votre candidature, si vous êtes sélectionné, vous allez maintenant suivre le processus pour déposer, pour faire une demande d'équivalence auprès de l'ordre. Donc, en ce moment, ce n'est pas encore vraiment le recrutement. Vous demandez à l'ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec de vous faire une équivalence de votre diplôme. Donc, ils vont donc évaluer vos études avec vos relevés de notes. Donc, il faut déjà préparer vos relevés de notes. C'est très important. Ils ne peuvent pas évaluer vos études sans avoir vu vos relevés de notes parce ils ont besoin de voir les noms des matières que vous avez fait. Si l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec juge que la personne candidate doit retourner à l'école pour acquérir des compétences manquantes, une formation d'appoint d'environ 9 mois dans un établissement d'enseignement devra ensuite être complétée avec succès dans l'une des 17 régions administratives du Québec. Donc, l'Ordre des infirmiers et des infirmières va évaluer vos études, votre diplôme et votre expérience. Et s'il juge que cette personne a des compétences à compléter. Donc, en ce moment, ils vont vous permettre d'aller encore aux études, de faire encore 9 mois d'études dans un établissement pour acquérir ces compétences-là pour être dans les normes du Québec. Cette formation permet l'obtention de l'attestation d'études collégiales appelée AEC. Ça s'appelle Intégration à la profession d'infirmière au Québec, du Québec. Après la réussite de la formation, et avec l'obtention d'un permis de travail post-diplôme, les personnes candidates pourront être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé à titre de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière et infirmier. Donc, lorsque l'ordre va décider que vous devez faire une formation, vous irez donc faire la formation dans cette école, 9 mois. Après avoir réussi cette formation, vous allez déjà exercer la profession dans un établissement que eux ils vont choisir. Et pendant cet exercice, vous êtes reconnu comme personne candidate à l'exercice de la profession infirmière. Donc, elles devront ensuite réussir l'examen de l'ordre pour l'obtention du permis d'exercice. Donc, vous finissez votre formation, vous commencez à travailler et votre statut, c'est quoi? C'est que vous êtes candidate à l'exercice de la profession infirmière au Québec. Et pendant que vous travaillez, vous préparez l'examen de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et lorsque vous réussissez cet examen, c'est en ce moment que vous avez maintenant un permis d'exercer la profession infirmière au Québec. Bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente sera alors très bonne, compte tenu de l'expérience québécoise acquise dans une profession réglementée très demandée sur le marché du travail. Donc, une fois, parce que quand vous allez arriver, vous n'aurez pas le statut de résident permanent.
Vous aurez un statut de résident temporaire. Et ce statut est conditionné à à ce que vous fassiez la formation, que vous la réussissiez et que vous travaillez, vous réussissiez l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et pour maintenant avoir le permis de travail. Ensuite, lorsque vous avez une expérience québécoise de 1 an ou de 2 ans, vous pouvez maintenant faire la demande de la résidence permanente pour rester définitivement au Canada. Avantages et soutien financier. Exemption des frais de scolarité pour l'ensemble de la formation d'appoint. Donc, pendant les 9 mois de formation, vous n'allez pas payer les frais de scolarité. Frais de demande d'admission et d'immatriculation à l'ordre des infirmiers, prise en charge par le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement va payer vos frais d'inscription et vos frais d'admission à l'ordre d'immatriculation à l'ordre des infirmiers du Québec. Allocation offerte pour la durée de la formation. Donc, ils auront peut-être allocation, bon, je sais pas, peut-être c'est une bourse, ils vont dire qu'ils vont vous donner des petites allocations pendant la formation. Possibilité de travailler comme personne préposée aux bénéficiaires, c'est-à-dire préposé aux bénéficiaires au Canada, ça correspond à ce qu'on appelle aide-soignant dans nos pays africains. Donc, vous aurez la possibilité, pendant cette formation, vous aurez la possibilité de travailler comme aide-soignant à raison de maximum de 20 heures par semaine pendant la durée de la formation. Donc, ça vous permettra également de gagner un peu d'argent. Mais je vous dis déjà que c'est une formation très, 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 très intense. Et comme la réussite de cette formation, votre statut au Canada dépend de la réussite de cette formation. Donc, vous devez absolument mettre vous concentrer dessus à 100%. Si vous êtes assez à l'aise d'aller travailler, il n'y a pas de problème, aller travailler pourrait vous faire de l'argent. Accompagnement soutenu offert jusqu'à la fin de la formation pour les personnes sélectionnées. Critères de sélection, ça c'est très important, il faut les lire. Critères de sélection, détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant de l'Algérie, du Cameroun, de l'Haïti, de Madagascar, du Maroc ou du Sénégal. Détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et des services sociaux du Québec. C'est-à-dire, si vous avez au moins une année d'expérience dans une clinique, dans un hôpital, ça peut marcher. Donc, 6 mois en médecine chirurgie. Donc, parmi les 1 an, minimum les 1 an que vous avez, vous devez avoir un minimum de 6 mois dans un département de médecine chirurgie effectué au cours des 4 dernières années. Et quand on vous dit qu'il, qu'il, pour être sélectionné, voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous devez démontrer dans votre candidature, dans votre CV, que vous avez ces conditions, que vous vérifiez ces conditions que l'on demande. Sinon, vous ne serez même pas retenu à la présélection. Je répète, détenir une année d'expérience minimum dans un établissement comparable aux établissements de santé, services sociaux du Québec, c'est-à-dire dans les cliniques hôpitaux, c'est bon. Donc, minimum 6 mois en médecine chirurgie. Vous devez, si vous voulez être sélectionné, en, vous devez démontrer dans votre candidature que vous avez un minimum de 6 mois en médecine chirurgie dans les 4 dernières années. Avoir un niveau avancé en français. La réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le processus. Être volontaire pour s'installer dans l'une des régions ciblées au Québec. Date importante, il faut regarder. Soumettez votre candidature aux offres d'emploi proposées du 3 au 21 octobre 2022. Si votre candidature est retenue, vous recevrez un courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous devez accepter cette convocation au plus tard 3 jours après la réception de celle-ci. Donc, une fois que vous avez appliqué, ne passez pas 3 jours sans consulter votre courriel. C'est important.
Donc, lorsqu'on va vous envoyer une convocation, vous aurez 3 jours pour accepter. Après ça, ce sera plus, vous ne pourrez plus accepter. Afin de recevoir le courriel confirmation de votre entretien d'embauche. Donc, vous devez accepter d'abord avant de recevoir un courriel de confirmation de votre entretien d'embauche et ainsi obtenir tous les détails sur la façon dont se déroulera l'entretien. Si vous n'êtes pas convoqué, vous ne pourrez pas participer à cette activité. Vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines journées Québec, car les employeurs et les offres varient d'une édition à l'autre. Voulez-vous Voulez-vous tout savoir sur la mission de recrutement en Journée Québec sans infirmiers, les entreprises participantes et les modalités d'inscription? Assistez à l'un des 3 webinaires animés par la Direction des services d'immigration du Québec en Europe. Donc, voici les dates. Ils vont même offrir des séminaires pour vous informer. Si vous êtes disponible et que vous pouvez vous connecter et les suivre, il n'y a pas de problème. Dans ce site, le 5 octobre, nous sommes aujourd'hui le 3, donc dans 2 jours, de 20 h à partir de 20h30, heure de Madagascar. Donc, vous devez faire la conversion et voir à quelle heure cette heure correspond dans votre pays. Et à cette heure-là, vous venez dans ce site, vous cliquez sur ce lien pour vous connecter et suivre le webinaire. Si vous n'êtes pas disponible le mercredi le mercredi 5 octobre, il y a le mardi 11 octobre et encore le vendredi 14 octobre que vous pouvez suivre. Et ça, ce sont les heures de Madagascar. J'ai dit bien, vous devez convertir et savoir à quelle heure ça correspond à votre pays. Assistez à l'une des 2 webinaires animés par les équipes de la Direction des services d'immigration du Québec en Afrique. Mercredi 12 octobre à 18 h, ça c'est heure de l'Algérie, du Cameroun et du Maroc. C'est la même heure. Donc à 18 h pour l'Algérie, pour le Cameroun, pour le Maroc. Donc pour l'Algérie, vous cliquez ici. Pour le Cameroun, si vous êtes au Cameroun, si vous avez le diplôme camerounais, vous cliquez là. Et le Maroc, vous cliquez là. Donc le 12 octobre à 18 h, vous venez dans ce site, vous venez sur cette page et vous cliquez là pour vous connecter à la conférence pour suivre, pour avoir plus d'informations et poser vos questions. Mercredi 12 octobre à 17 h, heure du Sénégal. Donc le Sénégal a une heure différente. Donc c'est à 17 h, une heure avant, heure du Sénégal. Vous cliquez ici si vous avez un diplôme sénégalais. Assistez à un webinaire par la Direction des services d'immigration du Québec en Amérique latine. Si vous êtes en Amérique latine, le 4 octobre à 18 h, heure de Haïti. Donc, comment soumettre votre candidature? Il y a des détails ici. Ils disent ici, si vous êtes tout nouveau dans la plateforme, si vous n'avez jamais utilisé cette plateforme, vous devez aller créer votre compte, suivez les étapes de création de votre compte, et, et créez votre profil, complétez votre profil de compétences, inscrivez-vous à la mission Québec Soins Infirmiers, indiquez vos dates de disponibilité pour les entretiens d'embauche, déposez en ligne votre candidature en français, cliquez sur le bouton postuler. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous dans votre compte existant et assurez-vous de mettre à jour votre profil, c'est-à-dire vous pouvez encore faire toutes les modifications que vous avez dans votre profil. Faites la mise à jour de votre profil de compétences. Donc, si vous avez de nouvelles compétences, vous les ajoutez. Vous pouvez modifier votre CV, vous pouvez modifier les années d'expérience, vous pouvez ajouter de nouvelles expériences. Inscrivez-vous à la mission de soins infirmiers, indiquez vos dates de disponibilité pour l'entretien d'embauche et déposez en ligne votre candidature en français. Comment postuler? Vous cliquez ici. Cliquez ici, là c'est une vidéo YouTube qu'ils ont préparée pour ça. Vous cliquez là pour regarder la vidéo YouTube. Mais moi-même, je ferai, je ferai d'autres rencontres pour vous parler de mon expérience par rapport à ces campagnes et pour répondre à vos questions si vous en avez, et pour vous donner des conseils aussi, partager des conseils que moi, enfin, selon mon expérience concernant tous ces processus. Consultez les offres d'emploi. Les offres d'emploi ici, cliquez-vous, cliquez là. Donc,
Ça, c'est, vous pouvez consulter dès maintenant l'offre d'emploi lors des journées Québec sur infirmier. Algérie, vous cliquez ici. Cameroun, vous cliquez là. Haïti, vous cliquez là. Madagascar, ainsi de suite. Si on clique par exemple sur celui du Cameroun, on va cliquer peut-être sur bon, Algérie, on clique là si vous avez un diplôme algérien. Euh, Là, ça n'affiche pas. Je ne vois pas d'offre. On va retourner, on va cliquer sur celui du Cameroun. Là, voici l'offre. Il y a une offre. L'offre ici, c'est le CIUS, attendez, c'est le réseau de santé et des services sociaux du Québec. Donc, cet organisme est mandaté par le gouvernement du Québec à recruter à l'étranger pour alimenter tous les établissements hospitaliers publics du Québec. Donc, c'est un recruteur, c'est un organisme, il dépend du ministère de la Santé du Québec. C'est eux qui recrutent à l'étranger pour vous envoyer dans tous les établissements, euh, les hôpitaux, les CLSC, bon, les centres de santé communautaire, ainsi de suite, pour vous envoyer là-dedans pour travailler. Donc, il y a plus, c'est vrai que c'est une seule offre, mais il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places. Donc, et quand vous arrivez ici, lisez encore bien la description. Vous lisez bien la description. Faut bien lire attentivement, voir les critères qu'eux ils demandent et vous arranger à leur démontrer dans votre CV que vous avez ces compétences-là. C'est vraiment primordial. Lisez ça bien et avant de postuler. Donc, ça c'est le Cameroun. Il y a une offre pour Haïti. Je ne vois pas d'offre. Pour Madagascar, il y a l'offre, c'est la même offre que pour le Cameroun, donc vous êtes nombreux, donc préparez-vous, la concurrence sera de taille. Pour le Maroc, c'est la même offre, vous voyez, c'est la même offre, donc c'est la même offre pour tous les pays. C'est pour ça que je vous dis, vous ne serez pas les seuls. Préparez-vous. Pour le Sénégal, je ne vois pas d'offre. Bon, on va voir ça. Peut-être ça va s'afficher plus tard. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais encore faire des rencontres là-dessus. Déjà, il y a des séminaires prévus. Allez dans ce site, vous avez toute l'information. Si vous avez des questions, posez des questions dans le groupe, je pourrais vous aider. Je vais également faire une rencontre Zoom là-dessus. Et d'habitude, lors de ces campagnes, ce que moi je fais, je suis capable, je monte les dossiers déjà pour les personnes. Tout est gratuit hein, sur le net. Là, si vous partez, vous allez le faire vous-même. Hein, et vous créez votre compte. Mais si vous n'êtes pas capable, si, ou bien si vous n'avez pas le temps, ou bien si vous n'avez pas assez d'informations, si vous n'avez pas assez d'expérience pour le faire, moi, je peux le faire pour vous. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai l'habitude de faire. J'applique, je crée votre compte, vous m'envoyez vos documents, je mets vos documents dans votre compte et si vous êtes retenu, on fait le suivi ensemble jusqu'à l'aboutissement de de votre demande. Donc, si c'est le cas en ce moment, contactez-moi puis nous allons tout simplement discuter. Donc, c'est ce que je voulais pas vous parler aujourd'hui. Donc, mettez-vous au travail et comme je vous ai toujours dit, n'attendez pas la dernière journée, n'attendez pas la dernière semaine pour appliquer. La petite expérience que moi j'ai de ça, c'est depuis 2020 que, pas 2021, non 2020 que ces campagnes sont lancées et que j'assiste des personnes à le faire. D'après mon expérience, les personnes qui appliquent généralement à la fin ne sont, bon, ne sont pas très rapidement sélectionnées. Ça, c'est ma petite expérience. Donc, n'attendez pas la dernière semaine. Commencez dès maintenant. Je vous conseille d'appliquer dès la première semaine. C'est pour ça que j'ai tenu à vous informer dès le premier jour. Les inscriptions commencent aujourd'hui, nous sommes le 3. Donc, vous avez l'information, allez-y. Merci, bye bye.